在法国兰朗港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Eh bien, bonsoir à tous. Cette fois-ci, nous y sommes. Nous sommes à la première semaine de cette nouvelle génération de modules que nous avons mis en place. Nous avons profité du 11 novembre pour mettre tout ça en place et profiter de toute la semaine précédente pour arriver à un résultat qui sera encore un petit peu plus riche qu'avant, puisque, comme on dit de manière moderne, interactif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez le voir à la fin de cette retransmission, des élèves de l'école vont pouvoir participer. Donc, on a mis beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens techniques, évidemment, pour réaliser cette prouesse. Je tiens à remercier d'ores et déjà Tan Nguyen, et puis Ben Matteo Nguyen, et puis Jennifer, qui se sont investis nuit et jour pour que nous puissions avoir aujourd'hui ces nouveaux modules interactifs. Et puis, on a eu des cobayes, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui ont passé beaucoup de temps derrière leur écran, à Épône, à Carrière, à différents endroits, pour pouvoir réaliser les premiers essais la semaine dernière. Normalement, ce soir, on est au point. Écoutez, laissez-nous un petit message à la fin de cette retransmission pour nous dire pouce levé, ça vous a bien plu, pouce baissé, ça vous a pas plu, mais des pouces baissés, je sais qu'il n'y en aura pas, on s'est donné trop de mal pour ça. Bien, et je vois que vous êtes encore tous très, très nombreux ce soir à ce rendez-vous, et nous allons évidemment passer à notre échauffement du jour. Et puis pour cela, et auparavant, nous allons faire le traditionnel Jingli. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Jingli. Et comme toujours, si vous faites du kung-fu, à tout de suite. 像在蓝浪水上折线。 Let's begin with a good warm-up. Alors, comme promis, on va commencer par un petit échauffement. Faites-le chacun à votre niveau, selon que vous soyez enfant, adulte, que vous fassiez du tai chi ou du kung fu. Bien, allez, les mains sur les hanches, tranquille. On se pose, la journée est finie. Parfois, elle a été dure. Alors, quand on fait tai chi, kung fu, on se pose un petit peu, on pose les pieds sur le sol, les genoux décontractés, et puis on va tourner un petit peu le bassin, juste histoire de se mettre dans le bain du kung fu. Allez, on tourne, je vous le montre dans l'autre sens. Allez, on agrandit. Et on change de sens. Allez, on rechange. Allez, on se pose. On est bien installé. Allez, les épaules en arrière. Respirez bien, on respire toujours, même pendant l'échauffement, on respire. Intérieur. Allez, les mains sur les genoux, on tourne. Genoux serrés, pareil, les pieds bien joints. Voilà, tout doucement, tranquille, on prépare le corps à l'effort. Inutile d'en faire de trop.
au début. Allez, changez de sens. Allez, ouverture. Ouverture. Profitez-en pour masser les genoux. Fermeture vers l'intérieur. Et on revient tranquille. Allez, détendez les jambes. Allez, passe à la tête. Toujours bien droit, la tête de haut en bas. Bascule gauche-droite. On y va doucement. Les cervicales, c'est toujours un peu fragile. On revient à la tête qui fait un tour, toujours en souplesse, toujours tranquille. Gardez toujours un port de tête important ici. Tirez bien sur l'arrière de la tête. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Allez, les mains, on tend, bien tendu, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir. On n'oublie pas les pouces. Très important. Allez, vertical. Allez, à plat, on tire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on serre les doigts. Échauffement des poignets. Change de sens. On rechange de sens. Allez, tirez. Ramenez derrière la tête. Poussez le bassin en avant. Et on relâche. Ça va toujours? Alors, on continue notre échauffement et on va continuer avec une petite série d'étirements. It's now time to stretch, guys. Alors, les étirements sont fondamentaux dans notre travail de Kung Fu puisque nous aimons travailler la souplesse. On aime rappeler que le Kung Fu, le Tai Chi sont des arts qui sont basés sur l'observation des animaux. Donc, on va s'inspirer un petit peu de leur manière de travailler. Et s'il est bien un exemple à donner dans la nature,
c'est bien celui de ces animaux qui s'étirent avant de faire un effort physique, qui tendent un petit peu le corps, tendent les tendons, préparent le corps à l'effort. Et bien pour vous, c'est pareil. Donc on va travailler déjà dans un premier temps ce petit mouvement ici, tranquillement, où on va tendre la jambe arrière et on va descendre le bassin. Donc ça, c'est un étirement que vous pouvez faire à loisir, y compris en dehors des cours. Voilà, poussez. De l'autre côté, on fait notre étirement. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour faire ce genre d'exercice et c'est un trésor pour conserver une bonne santé mécanique, donc une bonne santé physique, donc une bonne santé mentale. Allez, on passe à un autre étirement. On va étirer l'arrière des jambes. Élévation de nos bras. Passer derrière la tête. Passer le long du corps. On descend. Et on remonte. Jambes tendues. Élévation, montée, tirer. Ramener. Ramener les mains ici. Descendre très très bas, tranquille, ramenez les mains à plat au-dessus des pieds et montez devant en longeant le sol, tirez, ramenez, abaissez, main au-dessus des pieds, partir devant, remonter. Et on recommence. On descend, on pousse, on ramène, et ainsi de suite.
Alors, on continue les étirements qui sont la base de votre travail. Les étirements sont l'essentiel de notre travail, donc nous allons continuer. On va faire ce petit travail tranquille, toujours sans forcer. Les étirements, c'est fait pour préparer le corps. Ce n'est pas fait pour donner le maximum d'énergie dès le départ, sauf si vous êtes déjà souple et surtout en pleine possession toujours de vos moyens. Souvent, c'est lié à la jeunesse, donc je m'adresse à la jeunesse. J'espère que vous êtes très en forme pour justement venir un petit peu nous supporter, nous les anciens. Tendez les bras. Tournez. Abaissez, descendez avec le bas du dos vers le pied. On remonte en Kung Fu. On tire. Shupu. Xiao Mapu. Shupu. Et on descend. Kung Fu. Je ramène. Et je croise. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé à voir les exercices de dos. C'est pareil, mais je vais vous le faire quand même, mais c'est le même travail. Regardez bien. Tendu. Crochet main gauche. Pied gauche, main droite. Kung Fu, jambe gauche en avant. Tournez. Petit Mapu. Main droite en crochet. Tirez, descendez. Kung Fu. Et vous devez vous sentir beaucoup mieux avec le corps nettement plus délié. Voyons un autre étirement. Basique également. Les pieds sont ouverts. Et on va fléchir les genoux, laisser les talons plantés dans le sol et venir s'asseoir à côté. Ramener les mains devant, remonter, inspirer. Et on recommence. On ouvre, on descend et on remonte. Ouvrir, abaisser, ramasser, soulever, souffler, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Allez, on voit ensemble une autre position d'étirement qui va nous apprendre en même temps une position de base.
en même temps. On va faire d'une pierre deux coups. Donc, pour l'instant, on va surtout voir l'étirement. Et puis, dans le module suivant, vous savez, le module des positions de base, on va revoir l'intérêt de cet étirement pour créer cette position de base qui s'appelle Rendang-pu. Alors, pour l'étirement, on est, je vous le rappelle, en train de s'échauffer tranquillement. On ouvre les jambes. Je peux ouvrir un pied ou je peux ouvrir l'autre, ou l'un ou l'autre. Allez, on commence par celui-ci. J'ouvre. Je garde le buste bien droit, je ne penche pas en avant, je reste le buste bien droit et je vais partir sur cette jambe. Et je tire. Allez, on y va doucement, bien sûr, hein. Ensuite, je reviens. On continue de faire notre étirement. J'ouvre l'autre pied et je pars de l'autre côté. Allez, tranquille, on tire. Et je ramène. J'ouvre et je tire. Allez, on va travailler les mains sur les hanches. Ça va nous aider à garder le buste plus droit. Et on tire un petit peu plus loin. Et puis, pour s'habituer à Rendang-pu, on va garder un port de tête. On ne va pas laisser tomber la tête. On va garder un port de tête dit martial. Et je tire de l'autre côté. Et on ne se relève plus maintenant. On reste en bas. Là où c'est difficile. Et on revient. Et comme toujours, comme on a un peu tiré sur les jambes, on les détend. Ça fait du bien. Pendant le cours, c'est toujours un petit peu difficile. Et puis après le cours, on est content de l'avoir fait. Surtout si le lendemain matin, ça tire un petit peu, ça veut dire qu'on en avait besoin, voire beaucoup besoin. Bon, quel échauffement! Nous voilà étirés, échauffés, prêts à travailler. Et puis surtout pour vous tous qui attendez maintenant ces modules interactifs, on vous les a bien vendus, hein, on s'est donné beaucoup de mal, on a travaillé toute la semaine dernière pour ça. Mais quand je vous dis toute la semaine dernière, c'est nuit et jour avec Tan, avec Ben, avec Jennifer, Leslie qui nous a aidés. Ça a été une très très grosse semaine. Mais on arrive à l'interaction. Enfin, on va pouvoir travailler avec vous. Vous allez pouvoir
retrouver les amis, les élèves, les copains du cours, les copines qui seront là, qui vont venir en live, eux aussi, travailler. Ça va nous redonner un petit peu de baume au cœur parce qu'on en a besoin dans cette période, on a besoin de choses positives, et bien, on va en avoir. Alors là, on va passer, bien sûr, après l'échauffement, on va passer pour l'interactivité au Taolu. Et le Taolu, ça va être le Tao Sabji Tao pour ce soir lundi. On va travailler Sabji Tao. Mais pour l'interaction, je crois que Ben nous a concocté un petit jingle. Je ne vous dis que ça. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。Magnifique, avec un jingle comme ça, on ne peut qu'être en interaction. On est en interaction d'ailleurs avec qui ce soir? Qui a eu le courage de venir nous retrouver sur le plateau de l'Anne Longue TV ce soir? Thierry, magnifique. Bonsoir Thierry. Est-ce que tu nous reçois bien? Voilà, magnifique. Thierry Blanchère qui nous a rejoint. Frédéric Delamer, fidèle bien évidemment, toujours présent, toujours là quand la situation est difficile. Eh ben, il est là, Thierry, Frédéric sont là. Et puis Tan aussi qui est là parce que Tan, il a beaucoup souffert en régie, il a beaucoup souffert avec les ordinateurs, avec les réseaux, avec tout ça pour que tout ça, ça fonctionne. Alors maintenant, il a besoin de faire du kung-fu pour se détendre. Tan, on a besoin de se détendre. Voilà. Alors, vous allez être ravis parce qu'on va se détendre avec un Taolu qui est difficile, le Sabji Tao. Et je crois que même pour les Taolu, je crois bien que Ben nous a prévu un petit jingle. 石央在练无水套路。 And now, let's focus on the forms called Taolu. Le Taolu commence toujours par le Qingli. Le Taolu, il n'est pas né d'avant-hier, il est né des siècles précédents. Donc, on doit remercier, on doit reconnaître cette paternité de travail à des anciens. Et c'est ces anciens que l'on va saluer au travers du Tao. Donc, on se tient extrêmement droit, poitrine relevée, épaules basses, tête tirée, les mains le long du corps, on tire un peu les épaules en arrière. On descend. Et on va pousser pour faire le Tao, le salut. On ramène et on redescend. Attention, ensemble. Voilà, avec un beau salut comme ça, on devrait faire un très très beau travail. Alors, Sabji Tao, c'est un style de sud. C'est un style basé sur, on l'a déjà vu dans les modules précédents, les mouvements du bassin. Donc déjà, on peut reprendre cette logique de laisser les bras balancer au rythme du bassin. Allez-y, c'est parti. Laissez le bassin bouger. Laissez les bras s'envoler tout seuls. Allez, on laisse les bras s'envoler. Et tout ce qu'on fera ensuite sera basé sur cette logique. Alors, le premier mouvement de cet enchaînement, après le upécheux, on l'a vu ça aussi dans les modules précédents, c'était de descendre, de jeter les bras grâce au bassin. On a jeté les bras. J'aimerais bien revoir ce premier mouvement avec Frédéric. Tiens, on va revoir ce premier mouvement. On va jeter les bras qui sont un peu relâchés, qui sont presque détendus. Voilà, très très bien. Le coude est relâché au point qu'il se plie tout seul. On jette et le coude se plie tout seul. Allez, Tan, tiens, montre-nous. Et on jette, voilà. Alors, toujours ce petit problème qu'on avait déjà vu, de la tête qui tourne en même temps. Donc, on va essayer de faire ce mouvement en maintenant la tête toujours dans l'axe. Thierry, tu veux tenter le coup de nous le montrer? Voilà, tu jettes. Alors, par contre, on va être dans ce sens-là. Hein. N'oublie pas, c'est le point droit qui vient frapper dans la main gauche.
Bien, on est au point. Ce qui se passe après, on l'a déjà vu. Je me mets de profil, c'est plus facile pour l'orientation pied gauche, pied droit. Donc, on est descendu, on est remonté, on a fait ce mouvement. Et là, on descend Kung Fu. On est revenu Shupu. On a enroulé. Et on a déroulé Beng Shuan avec le point Beng Shuan. Alors, on fait ensemble, position. Donc, on se tient un petit peu sur le côté et on part en ligne droite. Donc, on remonte les poings, on fléchit, on tend les jambes, on descend jambe droite en avant et on écrase avec la main gauche. Jambe droite, main gauche. Voilà, bien. On revient en arrière. Donc, on protège avec la main gauche. Le point droit est resté en bas. Donc là, on protège. On appuie avec la main gauche, on protège avec la gauche. La main qui a appuyé ici à Hanzang est montée en haut pour nous protéger. 1, 2. À partir d'ici, on enroule, on jette le bras, on jette. Et on part ici en Kung Fu avec un revers de poing. Donc là, ce qui est important pour respecter le style, c'est que quand vous êtes ici, on jette pour revenir Beng Shuan. D'accord? Alors, à chaque fois, les deux mains servent de contrepoids. Hein, on ne peut pas avoir une main qui est vide et puis ensuite on bouge un bras, on va être déséquilibré. Donc là, les deux mains vont nous servir de contrepoids. Pour pouvoir créer un axe de rotation, on va piquer l'axe de rotation comme la pointe du compas. Hein, on pique. On ne va pas être ici pour faire ça parce qu'on va être déséquilibré. Là, on pique dans le sol. On pique d'ailleurs comme un clou, position du pas cloué. Hein, donc, on pique la position de façon à pouvoir s'axer sur ce point et refaire notre rotation. À partir de là, on va pouvoir monter avec notre revers de point droit. Bien, vous me montrez ce premier mouvement jusqu'au Beng Shuan. C'est parti. Alors, refaites-le, faites-le plein de fois. Hein, personne ne peut réussir des enchaînements aussi difficiles comme ça en claquant du doigt. Ça n'existe que dans les films. Dans la réalité, c'est plus dur, mais c'est tellement plus valorisant. Alors, allez-y, je vous regarde grâce à ce magnifique écran qui me permet de vous voir presque comme si on était en cours. Alors, voilà, je regarde Frédéric, tirez bien, jette bien, voilà, et on revient, très très bien. Alors, la main ici qui protège, voilà. Et là, on penche, hein. On penche, hein, bien penché ici. Ouais, Tan, bien. Tu jettes le bras, vous voyez, bien, très très bien. Vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu sur votre écran, mais quand le bras de Tan a bougé, il a été tellement vite que c'était flou. Donc, le Chai Lefat, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez tellement vite avec vos bras que d'un seul coup, le bras disparaît parce que la caméra n'a plus le temps d'enregistrer le passage du bras. Si la caméra n'a pas le temps d'enregistrer le bras, imaginez votre adversaire. Hein, c'est pour ça que la vitesse en Kung Fu est très importante. Donc, il faut jeter de façon à ce que les techniques soient plus rapides que votre adversaire ne peut le percevoir. On fait la suite, on avance. Attention. Point serré. On descend. On jette. Écrasement main gauche. Protection. Enroulement. Frappe. Et là, la main gauche, elle vient en dessous. Et on va protéger. Là, cette fois-ci, on est jambe droite en avant, en Shupu. On est assis sur la gauche. Jambe gauche, jambe droite. Ramener, baisser
Pourquoi baisser? Parce qu'on a besoin de cette énergie des jambes pour partir vers l'avant. On a besoin de cette énergie pour partir. Donc, regardez encore une fois. 1, 2, 3, 4. Ramener. Et on frappe. On frappe chap choy. On a vu cette frappe également dans les modules précédents. Frappe chap choy. On dit aussi pao chuen. Pao chuen, c'est la frappe du léopard. Pao chuen. Donc ici en bas, vous avez la main en protection et on frappe avec la main verticale. Pao chuen. La position de base, c'est un kung fu, c'est un mapu, pardon. Les deux genoux fléchis, les pieds parallèles, le corps droit. Et on frappe ici. On a saisi, on a ramené, on a frappé en même temps. Les deux simultanés. À vous de jouer. Allez, c'est parti. Alors, on voit, là je regardais Tan, on voit que le fait de réfléchir implique qu'on ralentisse. Comme quoi, il faut arriver à travailler d'instinct, il faut arriver à fonctionner sans le mental, sans réfléchir, afin de gagner en vitesse. Quand on apprend, c'est normal. On réfléchit, on cogite, on veut comprendre. Alors Thierry, on en est où? Les poings remontés à la ceinture. Voilà, très bien. Le poing droit qui vient frapper dans la main gauche. Tac, ouais, ça sera très bien. On descend en kung fu, jambe droite en avant. Et là, avec la main gauche, on écrase vers le sol. On pousse vers le sol. Pas trop loin, hein. Penche pas, reste bien droit. Le buste, reste bien vertical avec le buste. Voilà, reste bien vertical. Tranquille, comme quand on parle avec quelqu'un, on a le buste, on est droit. Hein, on ne penche pas, on est droit. D'accord? On s'assied sur la jambe arrière et tu protèges avec ta main gauche. Voilà, très bien. Pas loin, hein. Reste à hauteur de ton visage et reste bien droit. Penche pas. Reste comme si tu parlais à un ami. Voilà. D'accord? Allez, maintenant tu enroules autour de toi le bras droit. Tu ramènes ton... Ouais, superbe. Et là, tu n'as plus qu'à faire kung fu, bien tendu, bien long, et tu frappes en revers. Magnifique. Voilà, la main plus près du visage à gauche pour protéger plus près du visage. Voilà. Eh bien, c'est superbe ça. C'est très bien. Bravo. Peut-être que demain, il y aura encore des petites courbatures. On va voir. Hein. Vous nous écrirez tout ça. J'ai eu des courbatures. Merci. Alors, on refait ce passage et j'aimerais qu'on aille jusqu'à la saisie, écrasement, frappe. Mercredi prochain, on ira un petit peu plus loin. Donc, revoyez bien ce module, revoyez bien tous ces petits détails qu'on a vus ce soir avec Frédéric, Tan et Thierry, de façon à pouvoir mercredi revenir et puis qu'on puisse avancer encore plus loin sur cet enchaînement. Toute cette partie-là, on va la refaire dans l'autre sens. Donc, c'est bien, pratique. On aura déjà un bon bout de Taolu pour faire des démonstrations quand ils vont se décider à ouvrir la porte du déconfinement. On pourra refaire des démonstrations comme on aime et on aura déjà un très bel enchaînement. Alors, on y va, on n'a plus que quelques minutes maintenant à travailler sur cet enchaînement parce que j'imagine que c'est très fatigant, surtout pour nos amis qui sont en ligne en ce moment et qui ne peuvent pas se reposer, hein, alors qu'à la maison, on peut quand même s'arrêter. C'est le télétravail. Alors, attention. On est ici, on est bien droit. On descend, on remonte les poings du pêcheur. Première frappe. Écrasement. On revient, enroulement, ouverture, ramener, dégager,
ramenez le pied, attrapez, Kung Fu, tirez ma pour. Là, la main gauche, celle qui frappe, la main droite, pardon. La main droite, celle qui frappe, revient sur la main gauche. On tire, on tourne, on ramène en siépou, on reste en bas, on dégage et on pousse avec la main droite. On dégage et on pousse avec la main droite. On dégage et on pousse avec la main droite. Alors, je vous le fais dans l'autre sens pour avoir un autre angle de vision. À partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Tirez, ramenez, attrapez, frappez. Et à partir de mercredi, on reverra ce passage avec cette position de base qui s'appelle Shapu, qui permet de reculer, de faire un pas vers l'arrière. Allez, dernière fois, je vous regarde et puis après, je vous libère. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble avec l'échauffement et je pense que vous devez être déjà bien fatigué. Attention, c'est parti. Du pêcheur. Allez, et quoi est pour? Frappe, on descend, Kung Fu, enroulement, Peng Chuen, on ramène. Oui, attention, on attrape. Mapu, position du cavalier. Le dernier cavalier, on descend bien, on descend encore un petit peu. Encore un petit peu, encore un peu, Thierry. Encore 2 cm. Voilà, on y est. Attention, la main droite vient chercher la gauche. Voilà, très très bien. On tourne. On passe en siépou. Bien, le corps bien droit. Et là, on pousse fort, on dégage avec la main gauche et on frappe avec la main droite. Attention, avec la main gauche, on attrape la droite. On serre le poing droit et on fait le pas inséré vers l'arrière. Voilà, Shapu. Très, très bien. Et puis, on se retournera, on verra ça mercredi. On se retournera et on fera le fameux Kuei-pu qui est si difficile. Et comme c'est difficile, c'est tellement agréable pour nous de faire ces positions difficiles. Bien, merci à tous, encore une fois, d'être présents. Bonne courbature, bon repos. Et puis, on va donc terminer, clore, grâce à Ben, cette nouvelle session avec notre petit jingle du Qingli traditionnel. It's now time to rest. It is also time for the salute. Et oui, c'est le moment du salut. Le salut, point droit fermé, main gauche ouverte, salut de Kung Fu. Attention, on ouvre, claquement, descendre, pousser, comme c'est un style de suite qu'on travaille, on a les mains très écartées et on ramène les poings à la ceinture. Et on va clôturer cette magnifique nouvelle session. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, comme d'habitude, en pleine forme. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。蓝龙电视台。